Mais t'es sérieux? C'est sale. T'imagines même pas le nombre de personnes qui ont travaillé dessus? Bah quoi, j'en ai plus d'utilité. En un an, la production de masques a été multipliée par 6, pour dépasser aujourd'hui les 120 millions fabriqués par jour partout dans le monde. Les élastiques sont en caoutchouc, la tige métallique pour le nez est en aluminium. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie centrale, celle qui nous demande plus de travail. Faite à base de composants chimiques associés afin de se transformer en rouleaux de textile non tissé. Ces rouleaux passent entre les mains de techniciens industriels et conditionneurs avant de débuter leur grand voyage. Stockés puis chargés dans des conteneurs par des caristes, puis acheminés par bateau en temps normal. Mais vu l'urgence sanitaire, beaucoup d'entreprises exportent par avion. La durée de vie d'un masque est de 4 heures. Après ce délai, il doit être jeté. Mais bien jeté. Contrairement à ce que l'on peut penser, le masque doit être jeté dans le bac à ordures ménagères pour être récupéré par les agents de collecte des déchets avant d'être brûlé. Du coup, c'est dans laquelle? C'est dans celle-là. Dans celle-là? 550 tonnes par jour de masques à usage unique sont aujourd'hui jetés. Alors on a trouvé une solution. La première difficulté, c'est la collecte. C'est comment collecter tous ces masques. Donc on a mis au point et fait développer des bornes de collecte qu'on appelle des néotubes. Aujourd'hui, on trouve ces bornes dans toute la métropole de Tours. Et on commence à les trouver en dehors de la métropole de Tours, dans le département et même hors département, puisque on est sollicité aujourd'hui par la France entière. Un masque à usage unique, c'est à peu près 50% de polypropylène, ce qu'on a devant le visage. Une fois qu'on a récupéré le polypropylène, dans différentes étapes, on peut le recycler. Les bornes de collecte, évidemment, les masques sont potentiellement contaminés. On a fait développer un produit qui va désinfecter 100%. Pendant 30 secondes, ce procédé en UVC va totalement décontaminer. Donc on fait un premier broyat qui va dans l'isolation, on fait un nettoyage. On fait un deuxième broyat. Quand on a fait ce deuxième broyat, on est capable de l'utiliser dans ce qu'on appelle les bétons fibrés, les bitumes fibrés pour les routes. C'est la matière première de demain jusqu'au produit final qui est l'extrusion. Ça, c'est le produit d'origine vierge qui permet de fabriquer ces masques. Tout au bout, à la fin, à l'extrusion, on obtient les mêmes granulés recyclés